Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle donc, nous parlons des suites numériques et plus précisément des suites géométriques. Alors dans cette section, nous allons donc évoquer la définition d'une suite géométrique et aussi donner quelques exemples donc, des suites géométriques. Bienvenue à tous. Alors, en A, nous marquons définition. Alors nous allons considérer simplement une suite numérique UN. Donc, soit UN1, une suite numérique n à valeur dans I. Alors, je vais marquer comme ça, une suite numérique. J'abrège comme ça. Une suite numérique. Alors, dans quel cas nous allons dire que UN est une suite géométrique? Donc, c'est lorsque vous connaissez quelques termes de la suite UN, et quels que soient les termes que vous prenez, s'ils sont consécutifs, lorsque leur rapport donne la même constante, donc on dira que la suite elle est géométrique. Donc de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut simplement déterminer le rapport de UN plus 1 par UN. Voilà. Alors UN est dite géométrique, lorsque pour tout n élément de I, il existe un réel Q tel que UN plus 1 sur UN est égal à Q. Voilà. Alors donc, si on vous demande de démontrer que la suite UN est géométrique, il suffit de montrer que le rapport UN plus 1, le rapport de UN plus 1 par UN, ça donne simplement un nombre réel ici qu'on va appeler Q. Voilà. Et cette écriture, elle est encore équivalente à UN plus 1 égale donc à Q fois UN. Voilà ce que nous avons. Alors donc, à partir de cette définition, on peut déjà retenir que, ou encore rappeler, parce qu'il faut le dire que c'est les notions qui ont été abordées en temps de première, on peut déjà rappeler que, alors, à titre de vocabulaire ici, vocabulaire, très simplement, alors, que Q est la raison de la suite. Q est la raison. Maintenant, lorsque vous voulez le premier terme, on va simplement l'appeler U indice L, où L est le plus petit élément. Le plus petit, donc, élément de I. Voilà. Donc, U indice L, c'est le premier terme ici, où la lettre L désigne le plus petit élément ici de l'ensemble I. Alors, si c'est l'ensemble grand N, ça veut dire qu'on aura que le premier terme va donc se noter U0, puisque là, U0, c'est le plus petit élément donc, de grand N. Voilà, donc tout dépendra de ce qu'on va écrire, de l'ensemble I qu'on va indiquer dans l'énoncé. Donc voilà un peu pour ce qui est donc de la définition d'une suite géométrique. Alors, on va voir quelques exemples. Donc, en petit b, exemple. Alors, je prends tout simplement la suite Vn. Alors, n à valeur dans grand N, donc c'est-à-dire supérieur à 0, défini par son terme général, Vn égale à, par exemple, exponentielle de 2n plus 1. Voilà ce qu'on a, exponentielle de 2n plus 1. Alors, on nous demande de montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Donc, on précisera la raison et le premier terme, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit donc de calculer Un plus 1, autant pour moi, c'est Vn plus 1. Ça va nous donner quoi? Donc, partout où il y a n, ça devient n plus 1. Donc, on aura exponentielle 2. 2, alors là, il faut ouvrir une parenthèse pour éviter éventuellement une erreur de manipulation. Donc, le n devient n plus 1, plus le 1 qui est là. Alors là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc qu'on a exponentielle de 2n. Alors, lorsque vous développez, ça devient simplement 2 plus 1, on a alors 3.
Voilà ce qu'on a pour Vn plus 1. Alors, ici, on peut manipuler bien sûr l'expression jusqu'à faire apparaître Vn. Mais si on a des problèmes de calcul, voilà simplement, on va appliquer la définition à la lettre en faisant donc Vn plus 1 sur Vn. Alors ça nous donne quoi ici? C'est comme si nous avons exponentielle de 2n plus 3, voilà, sur donc exponentielle de 2n plus 1. Voilà ce que nous avons. Alors, on sait donc les propriétés liées à la fonction exponentielle. Donc, ça va nous donner quoi? On a simplement expo de 2n plus 3. Et là, puisque ça doit remonter, ça devient alors moins 2n moins 1. Voilà ce qu'on obtient. Moins 2n moins 1. Voilà. Et lorsque vous faites ça, vous avez 2n moins 2n, ça va partir. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça donne uniquement e au carré. On a Vn plus 1, donc sur Vn qui donne e carré. Alors, conséquence, on dira que la suite Vn est une suite géométrique des raisons Q égale à e puissance 2. Et le premier terme, ici, le premier terme, ça sera Q0. Parce que le plus petit élément ici, de l'ensemble grand N, c'est 0, donc ça sera V0. Alors, donc, on dira que V0, c'est quoi? V0, ça nous fait simplement, en remplaçant donc le N par 0, vous avez simplement E. Voilà. On aura E puissance 0 plus 1, ça fait E. Donc voilà, la suite Vn est une suite géométrique des raisons Q égale à E puissance 2 et les premiers termes V0 est égal à E. Merci de votre attention.